La navette spatiale Orbiter a marqué un tournant dans notre voyage à la découverte du cosmos. Cet incroyable engin spatial, différent de tous ceux qui l'ont précédé, promettait une nouvelle ère de voyages spatiaux avec des missions plus fréquentes et plus ambitieuses. Imaginez un monde où les navettes s'envoleraient vers l'orbite, non pas comme des voyages isolés, mais comme des opérations de routine. Avant Orbiter, le voyage spatial semblait être un rêve lointain, réservé à une poignée de privilégiés. Mais Orbiter a changé tout cela. Il a rapproché ce rêve, rendant l'exploration spatiale plus concrète, plus accessible. C'était un symbole de l'ingéniosité humaine, un témoignage de notre quête incessante de connaissances au-delà de notre planète. Orbiter a captivé notre imagination. Son héritage continue d'inspirer, nous rappelant qu'avec l'innovation et la détermination, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et atteindre les étoiles. Dès sa conception, Orbiter a été pensé différemment. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. La navette spatiale Orbiter était une merveille d'ingénierie, une symphonie de systèmes complexes méticuleusement conçus pour fonctionner dans l'environnement impitoyable de l'espace. Sa forme distinctive en pointe de flèche, une rupture frappante avec les conceptions traditionnelles de fusées, n'était pas simplement un choix esthétique, c'était un témoignage de ses prouesses aérodynamiques, cruciales pour sa rentrée enflammée dans l'atmosphère terrestre. Au cœur de cette conception se trouvait l'Orbiter, le vaisseau spatial lui-même, ressemblant à un avion élégant avec ses ailes delta et ses deux ailerons de queue. Cette configuration, soigneusement perfectionnée au cours d'innombrables heures d'essais en soufflerie, permettait à Orbiter de planer gracieusement vers la Terre, atterrissant comme un avion conventionnel sur une piste. Sous le robuste bouclier thermique de l'Orbiter, conçu pour résister aux températures brûlantes de la rentrée atmosphérique, se trouvait la vaste soute. Ce compartiment spacieux, capable de transporter une charge impressionnante de 29 500 kg, soit 65 000 livres, était le cheval de bataille d'Orbiter. Flanquant l'Orbiter se trouvaient deux propulseurs à poudre, d'imposants piliers de puissance brute qui fournissaient la poussée initiale nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Au cœur des capacités impressionnantes d'Orbiter se trouvait son système de propulsion révolutionnaire, une merveille technologique combinant la puissance brute des propulseurs à poudre et l'efficacité et le contrôle des moteurs à ergol liquide. Ce système hybride, témoignage de l'ingéniosité des ingénieurs, fournissait la poussée nécessaire aux différentes phases de la mission, du lancement à l'insertion en orbite. Les deux propulseurs à poudre, alimentés par un mélange de poudre d'aluminium comme carburant et de perchlorate d'ammonium comme comburant, fournissaient la force brute initiale nécessaire pour vaincre la gravité terrestre. Ils s'allumaient dans un spectacle spectaculaire de feu et de fureur, générant une poussée combinée de plus de 2,6 millions de kilogrammes, soit 5,8 millions de livres. Une fois qu'Orbiter atteignait une altitude d'environ 45 km, soit 28 miles, les propulseurs à poudre se séparaient de l'Orbiter et redescendèrent sur Terre en parachute pour être récupérés et remis à neuf. À ce stade, les trois moteurs principaux, montés sur le fuselage arrière de l'Orbiter, prenèrent le relais, alimentés par de l'hydrogène et de l'oxygène liquide stockés dans l'énorme réservoir externe. Ces moteurs brûlaient pendant environ 8 minutes et demie, propulsant Orbiter à sa vitesse orbitale finale de 28 000 km/h, soit 17 500 miles par heure. Dans l'Orbiter, les astronautes trouvaient non seulement un moyen de transport, mais aussi un foyer temporaire, un espace de vie méticuleusement conçu pour l'espace. Le compartiment d'équipage, à l'avant de l'Orbiter, offrait un environnement confortable et fonctionnel pendant les missions. Le poste de pilotage, centre de commande, était une merveille de technologie avec des écrans et des commandes. Le commandant et le pilote pouvaient diriger Orbiter et communiquer avec la Terre. Derrière le poste de pilotage se trouvait le pont intermédiaire, servant de quartier d'habitation et d'espace de travail. Ici, les astronautes dormaient, mangeaient et menaient des expériences en apesanteur. Le pont intermédiaire abritait également les toilettes et le sas pour les sorties dans l'espace. Sous le pont intermédiaire se trouvait le pont inférieur, avec les systèmes de contrôle environnemental. Section 5.
À la conquête des étoiles, les missions remarquables d'Obiter. Tout au long de son illustre carrière, Obiter a entrepris de nombreuses missions, chacune repoussant les limites de l'exploration spatiale et laissant une marque indélébile sur l'histoire des vols spatiaux habités. Ces missions, allant du déploiement de satellites à la conduite de recherches scientifiques, ont captivé l'imagination du monde entier et démontré la polyvalence et les capacités de ce remarquable vaisseau spatial. L'une de ces missions, gravée dans les annales de l'exploration spatiale, fut le déploiement du télescope spatial Hubble en 1990. Cet observatoire révolutionnaire, transporté en orbite dans la soute d'Obiter, a révolutionné notre compréhension du cosmos, fournissant des images à couper le souffle de galaxies lointaines et de phénomènes célestes. Une autre mission remarquable a consisté en la première mission de maintenance humaine du télescope spatial Hubble en 1993. Obiter a également joué un rôle essentiel dans l'assemblage de la Station spatiale internationale, symbole de coopération internationale et témoignage de l'ambition humaine dans l'espace. Section 6. Repousser les limites, innovation technologique du programme Obiter. Le développement et l'exploitation du programme de la navette spatiale. Obiter ont stimulé une vague d'innovations technologiques qui se sont étendues bien au-delà du domaine de l'exploration spatiale. Ces innovations, nées de la nécessité de surmonter les défis des vols spatiaux, ont trouvé des applications dans divers domaines, allant de la science des matériaux à l'informatique. L'une des innovations les plus significatives a été le développement de matériaux de bouclier thermique avancés, conçus pour protéger l'orbiteur des températures extrêmes rencontrées lors de la rentrée atmosphérique. Ces matériaux, capables de résister à des températures supérieures à 1600 degrés Celsius, soit 3000 degrés Fahrenheit, ont trouvé des applications dans les combinaisons ignifuges, les fours industriels et même les boucliers thermiques des avions hypersoniques. Le besoin de matériaux légers mais résistants a conduit à des progrès dans les matériaux composites, qui ont trouvé leur place dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile et la construction. Le développement de systèmes informatiques sophistiqués pour le contrôle de vol, la navigation et les systèmes de survie d'Obiter a également eu un impact significatif sur les progrès de l'informatique. Section 7. Surmonter les obstacles, défis et triomphes en ingénierie. Le développement de la navette spatiale. Obiter a présenté des défis d'ingénierie formidables, nécessitant des solutions innovantes et une détermination sans faille. Ces défis ont testé les limites de l'ingéniosité humaine et démontré le pouvoir de la collaboration. Le développement d'un système de protection thermique réutilisable a été crucial pour résister aux températures extrêmes de la rentrée atmosphérique. L'orbiteur générait une chaleur intense due à la friction avec l'atmosphère terrestre. Les ingénieurs ont conçu un système de tuiles résistantes à la chaleur, méticuleusement appliquées à l'extérieur de l'orbiteur. Ces tuiles en céramique légère agissaient comme une barrière thermique. Un autre défi a été la conception des propulseurs à poudre, les plus grands moteurs à propergol solide jamais utilisés. Les ingénieurs ont développé des techniques de fabrication innovantes pour assurer l'intégrité structurelle des propulseurs. Section 8. L'héritage d'Obiter. Façonner l'avenir de l'exploration spatiale. La navette spatiale. Obiter, bien que maintenant retiré du service, a laissé une marque indélébile sur le paysage de l'exploration spatiale, son héritage continuant d'inspirer et de façonner l'avenir des vols spatiaux habités. Les leçons apprises, les technologies développées et les rêves suscités pendant le mandat d'Obiter continuent d'influencer et de guider nos efforts au-delà des limites de la Terre. L'un des héritages les plus durables d'Obiter est son rôle de pionnier dans la technologie des vaisseaux spatiaux réutilisables. Le concept d'un vaisseau spatial capable d'effectuer plusieurs voyages dans l'espace, autrefois un rêve lointain, est devenu réalité avec Obiter, ouvrant la voie à une exploration spatiale plus rentable et durable. Les innovations technologiques stimulées par le programme Obiter continuent de se répercuter dans diverses industries. Des progrès dans la science des matériaux au développement de systèmes informatiques sophistiqués, l'impact d'Obiter s'étend bien au-delà du domaine des vols spatiaux, façonnant notre monde d'innombrables manières.
Section 9. Conclusion. Obiter. Un symbole de l'ingéniosité humaine. Lorsque nous contemplons les étoiles, nos rêves d'atteindre le cosmos sont à jamais liés à l'héritage de la navette spatiale Obiter. Elle témoigne de l'ingéniosité humaine, un symbole de notre insatiable curiosité et de notre détermination inébranlable à repousser les limites du possible. L'histoire d'Obiter ne se résume pas à des merveilles technologiques. Il s'agit de l'esprit humain, du courage de rêver grand et de la ténacité pour surmonter des défis apparemment insurmontables. Bien que les missions d'Obiter soient ainsi terminées, son esprit perdure, inspirant les générations futures à atteindre les étoiles. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, en emportant avec nous les leçons apprises et l'inspiration suscitée par la navette spatiale Obiter, nous le faisons avec un profond sentiment de gratitude envers ceux qui ont osé rêver grand et ont fait de ces rêves une réalité. Alors, que pensez-vous de cette incroyable machine? Auriez-vous aimé voyager à bord? Dites-moi en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer des prochaines découvertes.